Bon bah je suis dans le MG ZS 100% électrique. Comme vous pouvez le voir, donc on va faire le tour du rond-point. On est en pleine nuit, hein, donc il est 2h30 du matin. Et oui, quand on veut faire des vidéos tranquillement, etc. Voilà, des fois la nuit c'est le mieux. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai plus d'autonomie électrique indiquée. J'ai le voyant batterie qui clignote. Ça veut dire tout simplement que je n'ai plus de jus du tout. Logiquement, il me reste encore 10 km à faire. Donc là, je fais exprès de vider complètement la batterie en espérant quand même arriver à destination. Alors, vitesse max sur le véhicule, c'est 160 km/h. Là, je suis en mode sport, justement pour... vous voyez, il vient d'afficher comme quoi la climatisation est coupée pour pouvoir faire le maximum. Donc là, je suis à fond, hein. Donc déjà, il ne m'autorise pas à aller à 160, mais seulement à 140, même pas. Donc là, il recharge. Alors, pendant qu'il recharge, ça allume bien les freins arrière. Donc on le voit bien. Bah, d'ailleurs, là, au niveau du rétroviseur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça éclaire bien. Voilà, là, ça éteint. Et là, ça se rallume. Voilà, donc, pour vous montrer que quand il met son cycle de recharge, il avertit en fait les autres usagers que on est en train de ralentir, donc par le freinage. Donc ça c'est fait. Comme ça j'ai répondu, je crois, à la question de quelqu'un qui posait la question concernant donc l'avertissement aux autres usagers en cas de ralentissement par la recharge. Bon, a priori, je peux faire facilement les 10 km. Parce que je voulais savoir si une fois la batterie vide, est-ce que je me retrouve en panne au bord de la route, ou alors est-ce que le véhicule va se limiter à une certaine vitesse, histoire de sortir par exemple de l'autoroute ou de la route pour trouver une borne le plus vite possible. Voilà. On va aider à accélérer le truc. Je vais remettre du chauffage. Désolé pour la qualité. Bon bah le mode sport en tout cas ne va plus dans la zone jaune où c'est marqué boost. Alors à savoir que en mode sport tout à l'heure quand j'ai fait des grands ralentissements, des choses comme ça, il faut savoir que j'ai en une seule fois j'ai pu récupérer 3-4% en une seule fois, ce qui fait que effectivement on peut augmenter l'autonomie en roulant intelligemment. Donc pour ma part j'ai beaucoup d'autoroutes et je pense que c'est l'autoroute qui baisse considérablement l'autonomie, parce que en ville, quand je fais que de la ville ou de la départementale, j'ai pas remarqué vraiment de grosses consommations électriques. Alors tac. Et en plus là, comme je filme avec une main, c'est pas évident. Comme vous pouvez voir, on est en pleine nuit. Au niveau éclairage, on n'est pas sur du LED, malheureusement, on est sur du halogène, comme vous pouvez peut-être le remarquer. Sur le HS, c'est du LED, donc c'est en fait un éclairage beaucoup plus blanc. Après, l'éclairage halogène, il est vraiment très bon. Hein, bah, d'ailleurs, je suis en pleine campagne, bah, vous voyez là,
Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça éclaire relativement bien. Le faisceau il est assez ouvert parce qu'on arrive à voir vraiment au bord de la route, hein, contrairement à certains faisceaux qui éclairent vraiment droit devant et pas trop sur les côtés. Donc là j'ai pas d'antibrouillard, il n'y a pas d'antibrouillard hein, sur le ZS, mais au moins vous voyez bien que ça fonctionne. Donc là en pleine campagne, ah ça y est, j'arrive plus à aller dans la zone orange non plus. Ah, il y a des bébêtes qui traversent la route. Bon bah ça y est, le mode sport n'existe plus. La vitesse est en train de baisser considérablement. Là je fais du 100 km/h. Elle veut plus pousser à 140, c'est fini. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne. Je veux pas qu'il recharge. Il me reste plus beaucoup à faire. Sur les grosses accélérations franches comme ça qui font baisser aussi l'autonomie. Alors, on y va à fond. Là, il marque bien qu'il faut aller charger la batterie au plus vite. La batterie elle est vraiment vide. Alors, vais-je tomber en panne ou pas? Vous voyez, tout à l'heure j'arrivais à atteindre les 60. Là maintenant c'est petit à petit je perds alors que je suis à fond. Voilà, là je suis plus qu'à 40 en appuyant à fond 40. Alors comment est-ce que je peux faire pour consommer le plus d'électricité? Parce que je suis en train d'arriver justement à destination. Je vais faire en sorte de consommer énormément d'électricité. Je vais mettre les sièges chauffants. Je vais mettre le dégivrage arrière. Voilà, comme ça, vous voyez, tout est allumé au niveau du chauffage. Les sièges chauffants. Ah, ça y est, il vient de me faire le coup. Donc là, j'ai pied au plancher. Pied au plancher, je fais du 60 km/h. Voilà, là il est en train de dire que c'est une vitesse de tortue, que je suis en speed limit, donc vous voyez 53 km/h. Donc ça y est, c'est pour vous dire qu'une fois que la batterie est vide, effectivement, on ne peut plus trop avancer.
Alors, tac. Je vais réduire le chauffage. Ah bah je suis en train de perdre de la vitesse encore. Oula. Ah oui, là ça craint un peu. Donc je vais faire demi-tour tout de suite. Parce que j'ai un peu dépassé ma destination. Et donc pour éviter de me retrouver, on dirait que c'est l'inertie du... Ah ouais, là c'est... Bah non. Je suis arrêté. J'ai juste fait demi-tour. Enfin, avec l'inertie du truc, j'ai réussi à faire demi-tour. Et ça s'arrête là. Oh. Bon bah, on va essayer de rallumer. Allez, on va essayer de la faire démarrer. Je vais couper le chauffage. Tac. Alors, tac. J'arrive à sélectionner D. Eh ben non, je ne peux pas avancer. Donc, panne sèche, je suis vraiment embêté. Alors, j'éteins les lumières. Je vais éteindre le GPS. Ah oui, là pour le coup, je suis vraiment en panne. J'ai éteint les lumières. Donc là, c'est les feux de jour qui sont allumés. Ah ouais, là, c'est... ça craint. On va éteindre l'écran. Et là, vous voyez, je suis bien en D. Et j'accélère. Et il ne se passe rien. Donc là, pour le coup, je suis vraiment en panne sèche. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc là, vous voyez, ça clignote. Bon, je vais tout couper. Avec un peu de chance, ça peut repartir. Donc, je vais attendre 2-3 minutes pour voir si ça repart. Et je vais reprendre la vidéo direct. Bon, j'ai attendu un petit peu. On va essayer de voir si ça a repris un petit peu. Alors, comment? Voilà. J'ai éteint la radio. Le contact il est mis. Et non, et ça ne part pas. Ça ne part pas. Bon, alors là, pour le coup, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que ici, niveau batterie, state of charge low, please. Ouais, la batterie s'est arrêtée, d'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a, voltage. Ouais, là, c'est pour dire que 0 km avec l'électricité. D'accord. Là, c'est en mode économique. Mais il veut pas partir. Bon, bah, on va recouper. On rallume. Et il se passe rien. Bon bah voilà, au moins vous voyez que quand il n'y a plus de jus, c'est vraiment il faut s'arrêter au plus vite parce que là pour le coup, je suis à pied. Et vraiment je suis ouais, là je suis vraiment bon. Alors je suis pas loin de chez moi, hein, je peux y aller à pied, j'ai quoi, je dois avoir 20 mètres à faire. Mais en l'occurrence,
c'est dommage parce que il n'indique pas qu'il y a comme quoi il faut. Enfin, j'aurais pensé qu'on pouvait rouler, par exemple, à 50 km/h pendant une durée de 5 minutes, par exemple. Alors que en fait, il a chuté progressivement en fait la puissance, parce qu'à un moment donné, j'allais sur la zone jaune, donc où c'est marqué en fait 100, et petit à petit, j'y avais plus du tout accès. À la partie 100, après il s'est limité à 80, et puis 60, 40, et puis de 40 il est passé à 0 en fait, tout simplement. Bon, je coupe encore un petit peu. On va attendre parce que si ça fait comme les batteries automobiles où à force de démarrer, on finit par vider la batterie et puis on attend des fois 5-10 minutes et puis ça permet de repartir. Donc là, je vais espérer ça parce que sinon je suis embêté quoi. Je vais être obligé d'abandonner la voiture où elle est et puis venir la chercher demain avec la dépanneuse, tout simplement. On va patienter. Bon, alors j'ai réactivé. Tac. Bon bah non, ça marche pas. Écoutez, ça sert à rien que j'essaye. Il n'y a plus de batterie, donc pour le coup, je vais laisser la voiture où elle est. J'ai pas le choix. Il y a vraiment plus rien à faire. Et puis comme c'est en anglais, du coup, je maîtrise pas. La batterie est désactivée, ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on a quelques informations. Ouais, elle est déchargée, il faut charger, oui. Ok. Non, ça c'est pas les infos. Bon, décidément, je peux rien faire. Il y a un voltage de 375 volts, mais j'ai 0 ampère de disponible. Donc je vais tout simplement laisser la voiture où elle est et puis je vais la récupérer demain. Il n'y a pas le choix, je peux pas faire autre chose, malheureusement. Heureusement qu'elle est bien garée, parce que sinon ça aurait été problématique. Bon, juste comme ça pour info, astuce pour si jamais ça vous arrive, parce que la voiture elle est impossible à bouger. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ici j'ai réussi à avoir neutre. Et vous voyez la porte elle est ouverte. Alors tout simplement parce que ici vous avez la gâche pour faire genre la voiture elle est fermée. D'ailleurs elle est en train de... Voilà, j'ai mis le frein à main parce qu'elle était en train de descendre. Donc ici vous avez la gâche comme quoi la porte elle est fermée. En ouvrant la porte et en faisant le système comme quoi la voiture elle est fermée, automatiquement vous pouvez enlever le frein de parc, enfin le parking là, vous pouvez vous mettez sur neutre et automatiquement vous avez possibilité de pousser la voiture. Donc c'est des choses que je viens de faire. Juste pour info, elle est facilement poussable à une personne toute seule. Voilà, donc maintenant pour remettre le système, voilà, il suffit de tirer sur la poignée ici et puis c'est bon, ça se remet. Alors on va essayer de voir si j'enlève ma lumière parce que c'est pas super. Tac. Alors on va essayer de voir si
Donc là je suis bien sur D. Il est bien éclairé, hein. Là je suis neutre et là c'est D. Non, il se passe rien. Il se passe rien, donc je vais laisser la voiture, hein, tant pis. J'ai pas le choix. Vous voyez, il est presque 3 h du matin. Et ben je vais pas m'éterniser là. La voiture, elle veut rien savoir. C'est pas grave. Au moins le test il a été poussé jusqu'à bout. Et ça laissera éventuellement une idée de comment il faut faire. J'ai vraiment poussé exprès, hein, pour que ça vide la batterie, donc je vais pas me plaindre, hein, loin de là. Donc je vous fais un petit résumé. Bon, ça y est, je laisse la voiture. Donc ce que je vais faire là, on est obligé de mettre les lumières, enfin pour l'accompagnement. Donc vous tirez sur la manette, comme ça je vous fais un cours. Vous voyez, les lumières se sont allumées. Je ferme la voiture. Pourquoi elle ne veut pas se fermer? Parce que j'ai laissé peut-être la clé. Ah oui, j'ai laissé la clé dans la voiture. Donc quand on laisse la clé dans la voiture, malheureusement, vous voyez, ça marque là-haut. Tac, attendez, tac. Comme quoi, retirer la clé. Donc là, les lumières sont éteintes. Voilà. Il ne veut plus se rallumer. Bon, il n'y a vraiment plus de batterie. Voilà. Donc j'avais lu quelque part que si on se mettait devant la voiture, elle allait détecter qu'il y aurait besoin d'allumer les lumières, mais là c'est pas le cas. Bon, je la laisse. Je vous mets en vidéo donc le périple sur cette charge.